Bonjour à tous et bon lundi. J'espère que le début de cette semaine soit le début d'une semaine remplie de bonheur pour vous, de santé et que tout ce que vous demandez, vous le recevrez. Vous le savez que comme tous les lundis, on prend un petit message des anges et ce message doit vous accompagner toute la semaine. Donc n'hésitez pas à venir le réécouter si vous en sentez le besoin. La guidance des anges, c'est du général. Pour quelqu'un, va ressonner très forte, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement le petit coup de pouce que vous attendez pour continuer à avoir la foi et l'espoir. Et j'ai envie de commencer cette semaine pour voir tout simplement qu'est-ce qui vous attend durant la semaine à venir. Après, vous pouvez adapter de quelques jours. Vous savez, en étant énergie, ce message peut varier. Quelqu'un peut déjà se trouver dans cette situation. D'autres, ils peuvent y parvenir durant cette semaine, voire quelques jours après. En tout cas, on vous dit que tu donnes beaucoup et tu reçois peu. Donc, il y a un déséquilibre important. Durant cette semaine, je pense que les anges, alors étrangement ça me parle, mais vous voyez, pour moi c'est passé. Pour ceux qui s'en rappellent, nous en avons parlé vendredi dans le live. Mais effectivement, ici, il y a des personnes qui continuent de donner énormément. Je le sais, on ne doit jamais entendre rien de retour. Et pourtant, si nous voulons être dans cet équilibre, il faut qu'on donne et qu'on reçoit. C'est la loi de l'univers. Cet équilibre est important parce que si vous donnez trop, sans jamais rien prendre, sans jamais rien demander, et ben à un moment donné, vous ne pourrez plus rien donner, vous allez être épuisé et on va faire en sorte que vous ne donniez plus rien. Ce n'est pas une honte de demander la réciprocité, bien au contraire, et j'en fais l'expérience moi en ce moment même. Parce qu'effectivement, quand vous donnez, nous on le fait avec le cœur, c'est pas le problème, vous le faites avec le cœur. Mais il y a des gens qui en profitent. Et nous sommes dans un monde où malheureusement, si vous ne trouvez pas les personnes qui sont comme vous, vous allez vous faire épeler. Vraiment. On va vous enlever. Vous savez, j'ai ce souvenir de quand, à l'époque, on tuait des poules. Après, on enlevait les plumes une par une. C'est qu'est-ce qui va se passer? Et quand vous recevez toujours sans rien donner en échange, là ce n'est pas bon non plus. Mais aujourd'hui les anges mettent en évidence que vous donnez beaucoup et que vous recevez très peu. Donc on vous ouvre les yeux mes amis, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui profite de vous par exemple. Alors ouvrez les yeux durant cette semaine et surtout apprenez à ne pas refuser quand on donne quelque chose et surtout à demander. Je pense clairement ici qu'on vous demande de faire attention. Si vous attendez de recevoir la connaissance qui vous est due, vous avez bien raison. Et cette reconnaissance, vous pouvez la demander. Vous savez, je vais vous lire quelque chose. Vous comprendrez peut-être mieux. L'instabilité et les variations, beaucoup de hauts et de bas, sans forcément arriver à vous positionner. Vous qui êtes sûr que donner est la meilleure chose, sachez que ce qui est sûr, c'est que vous avez tendance à vous priver, à vous faire passer après les autres. Donc, c'est faux. Le fait de vouloir dire « je dois aider parce que je le peux, parce que je le veux ». Certes que vous le pouvez, mais à quel prix? En vous privant vous, sans jamais rien avoir en échange? Alors vous voyez, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous êtes là pour soutenir les autres, mais vous devez soutenir les personnes qui reconnaissent ce que vous faites, votre investissement, votre amour, et pas en fait qui profitent de vous. Parce que malheureusement, ce n'est pas bon. Certaines personnes pourraient profiter de vous et ne pas tenir certaines promesses. Parce qu'ils voient que de toute façon, que pour vous c'est normal, je donne et puis quand c'est le moment ils vont me donner. Il y en a qui attendront toute leur vie pour recevoir. Donc attention aux fausses promesses, attention à tout ce que vous faites pour les autres, mais surtout attention à ne pas vous priver, à ne pas vous oublier.
Ça résonne beaucoup pour moi et je pense que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous. Donc cette semaine, les anges vous demandent de communiquer clairement. Si vous avez trop fait, ça s'arrête maintenant. Surtout s'il n'y a jamais rien de qu'est-ce qui vous est promis ou un simple geste, une présence, un mot. Vous devez vous en libérer. Quelque chose doit changer maintenant et ça, c'est pour votre bien-être. Vous recevrez bien plus parce que vous aurez plus de temps pour vous, vous aurez plus d'amour pour vous, de valorisation pour vous, ce qui vous réemplira le cœur d'une grande sagesse, l'estime de soi. Et tout qu'est-ce que je donnais avant? Le temps, par exemple, beaucoup de temps, pour qui que ce soit. Et vous, ne vous pouvez jamais peut-être prendre 5 minutes pour écouter une chanson, pour faire un bain, un massage. Donc votre corps souffre, hein, votre émotionnel aussi, il y a la lourdeur. Pour après avoir quoi en échange? Des personnes que ne comprennent pas que vous êtes fatigué, ne comprennent pas que vous êtes épuisé, ne comprennent pas que vous avez une vie comme eux. Alors les anges cette semaine vous demandent de réfléchir à tout qu'est-ce que vous donnez. Vous donnez beaucoup et recevez beaucoup. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Le déséquilibre est très important. Et quand on a cet déséquilibre, nous sommes énergie. Quand ces énergies sont déséquilibrées, les chakras se déséquilibrent. Et à partir de là, on attire beaucoup de choses négatives. De là aussi, après, des personnes qui nous manipulent, des personnes qui profitent, des personnes qui se jouent de nous, des personnes qui critiquent, des personnes en fait qui sont des sangsues. Voilà. C'est un très beau message, n'est-ce pas, des anges? Prenez plus soin de vous, c'est très important. D'ailleurs, à ce sujet, on va prendre 3 cartes et on va vous dire qu'est-ce que vous avez à faire éventuellement pour prendre conscience que vous donnez trop et qu'en fait, vous vous oubliez et qu'en fait, vous donnez peut-être aux mauvaises personnes. Voilà, il y a une froideur qui va s'installer. Vous allez y mettre fin. Vous allez prendre conscience. La carte de l'hiver représente la froideur, la faim, mais aussi la fête et la célébration. J'ai par 2 fois, voyez, le 53. 53, ça donne le 5, le 3 et le 8. Ici, vous avez le 38. Vous avez le 3 et le 8. OK? 8 et 3, 11, le 1. Je vous disais déjà qu'il y en a qui vont prendre conscience. Donc, vont se libérer de ce poids de temps donné pour peu recevoir. Vont mettre en route des changements. Oui, je vais continuer à donner, mais avec une réciprocité, pas en donnant autant qu'avant, je donnerai moins, je donnerai qu'est-ce que je peux, mais surtout, je prends plus de temps pour moi, quand on parle de temps. Si on parle de finances, quelqu'un qui vient toujours vous demander, puis après il dit toujours, le jour que tu as besoin, je serai là pour toi. Et finalement, quand vous avez besoin, ou que vous demandez à qu'on vous restitue, qu'est-ce qui vous est dû, mettre les sourdes oreilles, au contraire, on vous critique. Il faut arrêter. Vous devez donner à qui mérite, vous devez donner à qui est reconnaissant de ce que vous faites, et vous devez donner aux gens qui vous respectent. Du moment qu'il n'y a pas de respect, vous devez arrêter. Le fait de parler aussi va certainement changer quelque chose avec certaines personnes dans certaines situations. On va s'en libérer. Cette libération va vous apporter vraiment, mes amis, une grande richesse intérieure, un grand respect pour vous. Alors, on va continuer. C'est celle-là qu'elle veut venir. Voilà. Prenez avec la demeure plus de temps pour vous. Allez dans les lieux où vous vous sentez bien. Allez dans des endroits où vous pouvez trouver la chaleur des autres, qui reconnaissent votre bon cœur, qui reconnaissent votre sagesse, qui reconnaissent en fait tout ce que vous faites. Vous savez, quand on parle de reconnaissance, c'est des petites choses, des personnes qui vous tapotent sous l'épaule, des personnes qui disent tout simplement « Tu es une belle personne, tu fais tant pour les autres ». Là, la reconnaissance, des petites choses, des petits mots, des petits gestes. Vous avez besoin de vous détendre,
Vous avez besoin d'aller dans des lieux où vous vous sentez bien. Si vous vous êtes oublié parce que vous donnez tant au travail, à la famille ou à qui sais-je, en vous oubliant, là, vos anges, cette semaine, vous dit vraiment que vous devez réfléchir. Vous devez avoir plus de temps pour vous. Vous devez vous sentir vraiment en sécurité avec les autres et pas qu'on profite de vous. Parce qu'il y en a que j'en suis sûre que vous le savez, qu'on profite de vous, de votre gentillesse, de votre temps, de vos compétences, de votre savoir. Vous le savez, n'est-ce pas? Cette semaine, on va vous encourager à voir clair dans le jeu de certaines personnes, ce qui vous permet aussi de ne pas vous accrocher à des fausses promesses, des choses qu'on vous a promis et qui ne vous parviendront jamais, parce que ces personnes sont juste là, en train que sangsues, qui profitent de vous. Et là, en fait, clairement, on vous dit que vous devez mettre fin à tout cela. Vous devez avoir plus de temps pour vous. Vous devez être avec des gens qui émanent de la chaleur, où on partage des beaux moments, où on fait la fête, où on rigole, où on se sent bien, où on est tous sous la même longueur d'onde, tous de la même valeur. J'ai le sentiment que certains ici se croient aussi supérieurs et finalement, ils sont mauvais, quoi. Hein. Bah, c'est un beau message, ça. C'est un beau message. Ben voilà. Le secret, mes amis. Quand on parle de secret, il y a des messages cachés, il y a des émotions retenues. Bien sûr qu'on peut parler que cette semaine, il y a des secrets qui vont éclater. Peut-être du fait que vous allez donner moins, on va justement vous balancer sur la figure quelque chose. Mais je pense qu'on va parler aussi de ces passions intérieures que vous portez en vous. Hein. Ces désirs que vous avez d'avoir plus de temps pour vous, plus de reconnaissance. Effectivement, que les gens voient votre investissement, voient que vous êtes sincère dans ce que vous faites, homme, femme que vous soyez. Peut-être que vous avez des choses sous le cœur, que vous avez besoin d'avoir des liens, que vous avez besoin de faire des choses qui vous font du bien. Mais tout cela, vous ne l'exprimez pas parce qu'effectivement, vous n'avez pas le temps, parce que les autres, ils vont pas comprendre. Voyez comme ça s'emboîte. Cette énergie du numéro 25, ça donne 7. Vous avez toujours le 5 qui vous demande de vous libérer. Le 2 du conflit avec vous-même ou avec quelqu'un. Effectivement, si vous donnez trop aux autres, ça provoque aussi un conflit intérieur. À un moment donné, on se pose des questions, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui profitent, il y a des gens en tout cas qui sont faux avec vous. On vous demande de vous en libérer. Et le 7 va vous donner justement, avec ce beau numéro sacré, la connaissance, la sagesse, la connexion avec vous et avec le divin. Voyez? Et allez chercher à l'intérieur de vous quels sont vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez, mes amis? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Parce qu'il y a des gens aussi qui donnent à sa propre famille. Je vous dirais, c'est quand même normal. Mais peut-être que vous avez des rêves, vous. Tout simplement, peut-être qu'un matin, vous rêvez de dire « Ah, j'aimerais aller faire un spa. Ah, j'aimerais peut-être tout simplement rester dans mon lit et ne pas bouger. » Mais ça, vous le portez sous votre cœur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est une émotion que vous retenez parce que vous êtes engagé à garder vos petits-enfants, aller au travail ou que sais-je, pour vous donner toujours à 300 à l'heure. Et donc, vous oubliez, voyez. Donc, cette semaine, les anges vous demandent de prendre conscience que vous donnez trop pour recevoir trop peu en retour. Il est temps que vous vous fassiez du bien, que vous vous entourez des personnes qui émanent de la chaleur, que vous faites la fête, que vous vous amusez. Il est temps que vous mettez fin à cette manipulation émotionnelle. Quand on aime trop, quand on est trop humain, on ne voit le mal nulle part. Et c'est là qu'en fait, on commet la plus grande erreur. Parce qu'il y a des gens qui prennent cette compassion, cette bienveillance pour une faiblesse. Et à qui en plus? Donc non, respectez-vous. Ça vous permettra de vous faire respecter. Et prenez plus de temps pour vous. Surtout si vous donnez et que vous savez que vous n'avez rien en échange, à part des critiques et plein de choses mesquines. Faites que si on parle du travail, ben, au lieu de vous investir à 300%, faites que qu'est-ce qui vous est demandé de faire. Point barre. Dans les relations, oui, soyez présente, mais si à un moment donné, vous avez envie d'avoir du temps pour vous, ben vous le prétendez, parce que vous ne devez rien à personne.
Le message de l'archange Michael. Explorez vos options. Bah, vous avez toujours des options, hein, mes amis. Cette carte-là, on va la lire comme d'habitude. Et voici, qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael, ce puissant archange que vous pourriez invoquer cette semaine. Vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Quelques significations. Mettez à jour votre curriculum vital et cherchez un autre travail. Sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez cette relation malsaine. Trouvez des nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. Recherchez et explorez des nouvelles options. Changez de profession. Permettez-vous de rêver à vos possibilités. Souvenez-vous que tout est possible. Bah, clairement, ça va dans le même sens, hein, d'accord? Si vous savez qu'il y a des personnes qui vous manipulent, si vous savez que dans un travail, on vous a promis d'évoluer et que finalement, ça ne bouge pas depuis des années, si on vous dit que ça va se calmer, ça va stagner, c'est juste parce qu'il manque du personnel, voyez, vous adaptez du mieux que vous pouvez. Là, on vous dit d'explorer d'autres options, d'accord? Vous avez le droit d'être respecté, de vous faire respecter. Et si quelqu'un ne tient pas des promesses, des engagements, vous avez aussi la possibilité, mes chers amis, de vous éloigner de tout ce qui est toxique, relationnel, professionnel, etc. Vous pouvez vraiment mettre ensemble ces messages de beaucoup de manières. À vous de voir comment ça résonne. Mais on est dans le même sens. Il y a trop d'engagement de votre part. Vous donnez énormément pour recevoir des miettes en retour. Il est temps maintenant que vous explorez vos propres options. Si dans votre cœur, vous savez que vous en avez assez, parce que vous avez besoin de plus de temps pour vous et que vous aimerez en tout cas une petite reconnaissance, ben il est temps que vous explorez ces options. C'est un très beau message, hein, pour cette semaine, vraiment très beau. Il faut qu'on se respecte, qu'on se valorise et en même temps, il faut qu'on nous valorise et on nous respecte. Mais vous êtes votre propre reflet. Alors commencez tout simplement à vous respecter vous-même pour que les autres puissent faire de même. Ok? Personne ne doit profiter de vous. Personne, quel qu'il soit le domaine, quel qu'il soit le lien qui vous unit à quelqu'un. Vous en faites bien trop et vous recevez très peu en retour. Ce n'est pas une honte de recevoir, c'est l'équilibre. Dans la vie, tout est question d'équilibre. Parce que c'est comme les chakras, s'ils ne sont pas centrés, parce que l'énergie n'est pas équilibrée, bah, il y a des choses qui vont se produire avec le temps, qui vous déstabilisent et que vous ne comprenez même pas la signification. C'est le respect de soi, la valorisation de soi. Ne donnez pas trop aux autres, si en échange, il n'y a rien. C'est comme ça, cet équilibre est primordial et nécessaire. Alors n'ayez pas honte de demander ou de lever le pied ou de vous éloigner de là où on a trop pompé votre énergie. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Voyez comme les anges, en tout cas, vous encouragent et comment cela peut résonner avec vous pour que ça puisse vous aider. N'ayez jamais honte de vous valoriser et de vous respecter et de vous estimer. Jamais. Vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez pas. Vous devez rester dans la lumière. Et pour rester dans la lumière, nous devons être en équilibre. Donc, s'il n'y a pas cet équilibre, c'est un peu comme si on erre dans l'ombre, dans la pénombre. Et ça, c'est très dangereux. Physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Belle semaine à vous. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Merci. Et prenez bien soin de vous. Respectez-vous.